Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle histoire merveilleuse. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous allons découvrir une fable intemporelle qui nous apprend beaucoup sur la persévérance et l'humilité. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Dans une clairière baignée de soleil, au cœur d'une forêt luxuriante, vivait un lièvre extraordinairement rapide. Il était si fier de sa vitesse qu'il passait ses journées à le crier sur tous les toits. Quand il courait, on aurait dit une flèche argentée, filant si vite que même le vent peinait à le suivre. Ses pattes semblaient à peine toucher le sol. Chaque jour, il se pavanait devant les autres animaux, le poitrail bombé et l'air supérieur. « Regardez comme je suis rapide !» lançait-il à qui voulait bien l'entendre. « Je suis le plus véloce de toute la forêt. Personne, absolument personne, ne peut me battre à la course. » Les écureuils s'arrêtaient de grignoter leurs noisettes pour le regarder passer en coup de vent, et les oiseaux cessaient de chanter, impressionnés par cette démonstration de vitesse pure. Non loin de là, avançant à son propre rythme, se trouvait une tortue. Elle était tout le contraire du lièvre. Calme, posée, patiente, elle se déplaçait lentement, un pas après l'autre, sans jamais se presser. Sa carapace, polie par le temps, luisait doucement sous les rayons du soleil. Elle appréciait chaque brin d'herbe, chaque petite fleur sur son chemin. Un jour, en la voyant progresser avec sa lenteur habituelle, le lièvre ne put s'empêcher de se moquer. Il s'arrêta brusquement devant elle, levant un petit nuage de poussière. « Et la lente !» s'écria-t-il d'un ton railleur. « Pourquoi marches-tu si lentement ? À ce rythme, tu n'arriveras jamais nulle part. Tu dois t'ennuyer terriblement. » La tortue, sans se laisser démonter, leva lentement la tête et regarda le lièvre avec ses yeux sages et profonds. D'une voix douce mais ferme, elle répondit « Peut-être que je suis lente, c'est vrai, mais je ne m'arrête jamais. Chaque pas me rapproche de ma destination, et c'est tout ce qui compte. » Intrigués par cet échange, les autres animaux de la clairière commencèrent à s'approcher. Un cerf majestueux, une famille de renards curieux, des lapins et même un vieux blaireau sortirent de leur cachette pour voir ce qui se passait. Le lièvre, trouvant la réponse de la tortue absolument hilarante, éclata d'un rire sonore qui résonna dans toute la clairière. « Tu ne t'arrêtes jamais. Et alors, même si tu marchais pendant 100 ans, je serais toujours 1000 fois plus rapide que toi. » Puis, une idée folle lui traversa l'esprit. Une idée qui allait lui permettre de prouver sa supériorité une bonne fois pour toutes. « Faisons une course, » proposa-t-il, les yeux pétillants de malice. « Toi et moi, d'ici jusqu'au grand chêne de l'autre côté de la colline. On verra bien qui est le meilleur. » Un silence se fit parmi les animaux. Une course entre le lièvre, l'animal le plus rapide de la forêt, et la tortue, la plus lente. C'était impensable. Pourtant, à la surprise générale, la tortue accepta le défi sans la moindre hésitation. « D'accord, dit-elle simplement. Faisons cette course. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. De bouche à oreille, d'arbre en arbre, tous les habitants de la forêt apprirent l'incroyable nouvelle. Une grande course allait avoir lieu entre le rapide lièvre et la patiente tortue. Le jour J, tous les animaux se rassemblèrent pour assister à cet événement excès. La tension était palpable. Qui allait l'emporter ? Le lièvre avec sa vitesse fulgurante ou la tortue avec sa détermination inébranlable ? La suite de l'histoire promet d'être pleine de surprises. Le lendemain matin, une effervescence joyeuse animait toute la forêt. C'était le grand jour, le jour de la course la plus attendue de l'année. Tous les animaux, du plus petit mulot au plus grand cerf, s'étaient rassemblés près du majestueux grand chêne, le point de départ officiel. L'air était électrique, vibrant de murmures impatients et de paris amicaux. Qui allait l'emporter ? Le rapide lièvre, champion incontesté de la vitesse, ou la persévérante tortue, connue pour sa ténacité ? Après quelques instants de discussion animée, un consensus se fit. Le renard, connu pour sa sagesse et son impartialité, fut choisi à l'unanimité pour donner le signal du départ. Il monta sur une petite butte de terre pour que tout le monde puisse bien le voir et le entendre. Son regard balaya l'assemblée, s'attardant un instant sur les deux concurrents alignés sur la ligne de départ, tracée avec une branche dans la terre meuble. Le lièvre trépignait d'impatience, ses muscles déjà tendus pour le sprint. La tortue, à côté de lui, semblait calme et sereine, sa tête sortit juste ce qu'il fallait de sa carapace. Le renard prit une profonde inspiration, et son cri résonna sous la canopée. « À vos marques. Prêt. Partez !» À peine le mot « partez » fut-il prononcé que le lièvre s'élança comme une flèche tirée d'un arc. Put ! Il disparut presque instantanément, laissant derrière lui un petit nuage de poussière qui fit tousser les animaux des premiers rangs. Sa vitesse était tout simplement stupéfiante. Les spectateurs n'eurent que le temps de l'apercevoir comme une traînée brune qui filait à travers les bois. De son côté, la tortue entama sa course. Elle fit un premier pas, puis un deuxième, avec une lenteur méthodique. Elle ne se pressait pas, mais chaque mouvement était régulier, constant. Elle s'était engagée dans cette course, et elle avait bien l'intention d'aller jusqu'au bout, à son propre rythme.
Après avoir couru une bonne distance, se sentant déjà loin, très loin devant, le lièvre, ivre de sa propre vitesse et de sa supériorité, ne put résister à la tentation de jeter un coup d'œil en arrière. Il s'arrêta au sommet d'une petite colline, plissa les yeux et scruta l'horizon. Tout au loin, mais alors vraiment tout au fond, il aperçut un minuscule point qui bougeait à peine. C'était la tortue. Un sourire suffisant s'étira sur son visage. Elle n'est même pas encore arrivée au premier tournant, se dit-il avec dédain. J'ai tout mon temps, mais alors vraiment tout mon temps. La journée était chaude, le soleil tapait fort et la course l'avait un peu essoufflé. Juste à côté du chemin, un magnifique arbre offrait une ombre fraîche et accueillante. L'idée lui parut excellente. Une petite sieste ne me fera pas de mal, pensa-t-il en bâillant. Je me réveillerai bien avant qu'elle n'arrive ici. Il s'allongea confortablement dans l'herbe tendre, le dos calé contre le tronc rugueux de l'arbre. La brise légère qui soufflait dans les feuilles agissait comme une douce berceuse. En quelques secondes à peine, ses paupières s'alourdirent, et il sombra dans un sommeil profond et paisible, rêvant déjà de sa victoire éclatante et des acclamations de la foule. Pendant ce temps, loin de l'arbre et de ses rêves de gloire, la tortue continuait son chemin. Elle avançait. Lentement, oui, mais sûrement. Pas après pas, centimètre après centimètre, elle progressait sur le sentier. Elle ne se laissait distraire ni par les papillons qui dansaient autour d'elle, ni par le chant des oiseaux dans les arbres. Son regard était fixé droit devant, concentré sur son objectif, la ligne d'arrivée. Elle ne se souciait pas de savoir où était le lièvre. Elle ne regardait jamais en arrière. Son unique stratégie était simple, avancer, encore et toujours, sans jamais s'arrêter. Et c'est précisément ce qu'elle faisait, avec une détermination tranquille qui forçait l'admiration de ceux qui la croisaient. Le chemin était encore long, mais chaque pas la rapprochait un peu plus du but. Le soleil commençait à descendre doucement à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et pourpres. C'est à ce moment précis que le lièvre se réveilla en sursaut. Ses yeux s'ouvrirent brusquement, et la confusion se lut sur son visage. Il bâilla, s'étira longuement, puis la réalité le frappa comme un coup de tonnerre. « Oh non, la course !» s'exclama-t-il, le cœur battant à tout rompre. Il regarda frénétiquement autour de lui, cherchant désespérément un signe de sa rivale. Et là, au loin, il l'aperçut. La tortue, telle une petite tache verte déterminée, était presque arrivée à la ligne d'arrivée. Une vague de panique submergea le lièvre. Comment avait-il pu être aussi stupide? S'endormir en plein milieu de la course la plus importante de sa vie. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Poussé par l'adrénaline et le regret, le lièvre se mit à courir comme jamais auparavant. Ses pattes ne touchaient presque plus le sol, volant au-dessus de l'herbe et des cailloux. Il était une flèche, une tornade de fourrure lancée à toute allure. Chaque muscle de son corps criait à l'effort. Il dépassa les arbres, les buissons, tout ce qui se trouvait sur son chemin, les yeux fixés sur ce point lointain, cette carapace qui avançait inexorablement. La foule d'animaux qui s'était dispersée pendant sa sieste se rassembla de nouveau le long du parcours. Leurs murmures se transformèrent en cris d'encouragement et de surprise. Le retour spectaculaire du lièvre redonnait un tout nouveau souffle à la compétition. Certains applaudissaient son incroyable vitesse, tandis que d'autres continuaient de soutenir la tortue, admiratifs de sa persévérance. Mais la tortue, elle, semblait imperturbable. Elle n'accéléra pas. Elle ne paniqua pas. Elle continua d'avancer calmement, pas après pas, avec la même constance qu'au début de la course. Chaque mouvement était mesuré, réfléchi. Elle entendait le vacarme derrière elle, elle sentait l'agitation de la foule, mais elle restait concentrée sur son objectif, cette ligne blanche tracée sur le sol, qui se rapprochait de plus en plus. Tous les animaux retenaient leur souffle. Le suspense était à son comble. Le lièvre comblait son retard à une vitesse prodigieuse, mais la tortue était si proche. Qui allait l'emporter? Le sprint final effréné ou la marche lente et régulière? La tortue, épuisée mais résolue, se murmura à elle-même, pour se donner du courage, encore quelques pas. Encore un petit effort. Elle pouvait presque sentir le goût de la victoire. De son côté, le lièvre voyait la ligne d'arrivée se rapprocher, mais la tortue aussi. La distance entre eux fondait comme neige au soleil. Il pouvait maintenant distinguer clairement la texture de sa carapace, le mouvement lent de ses pattes. Il était si proche, mais serait-ce suffisant? La tension était palpable, l'air crépitait d'électricité. C'était la dernière ligne droite, le moment de vérité. Le lièvre donna tout ce qu'il avait, ses poumons le brûlaient, mais il continuait de courir, poussé par l'espoir fou de rattraper son erreur. La tortue, quant à elle, mit une patte, puis l'autre, vers la ligne d'arrivée, ignorant le boulet de canon qui arrivait derrière elle. Le dénouement était imminent, et personne n'osait cligner des yeux. Qui allait franchir la ligne en premier? La réponse était à quelques centimètres seulement. La tortue, avec une détermination sans faille dans ses petits yeux, continuait son chemin. Chaque pas était lent, mais chaque pas la rapprochait un peu plus de la ligne d'arrivée. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel de couleurs chaudes, et la forêt semblait retenir son souffle.
Les animaux, rassemblés près de la fin du parcours, se mirent à murmurer. Regardez, c'est la tortue. Elle arrive. Un murmure qui se transforma vite en un cri de joie. Elle va le faire. Elle va y arriver. Et en effet, la voilà. La petite tortue, fatiguée mais victorieuse, franchit la ligne d'arrivée sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de célébration. Les écureuils lançaient des noisettes en l'air, les oiseaux chantaient leurs plus belles mélodies. C'était un moment magique, une célébration de l'endurance et du courage. Quelques instants plus tard, déboula à toute vitesse. Il traversa la ligne d'arrivée, essoufflé, s'attendant à être acclamé. Mais il ne vit que la tortue, entourée de tous leurs amis, une couronne de fleurs déjà posée sur sa carapace. Le choc se lisait sur son visage. Il regarda autour de lui, confus, puis il comprit. Il s'approcha de la tortue, la tête basse, ses longues oreilles tombantes. « Tu as gagné, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. J'ai été trop sûr de moi, j'ai été arrogant. Je te demande pardon. » La tortue, avec sa sagesse habituelle, lui offrit un sourire doux et bienveillant. « Ce n'est pas la vitesse qui compte dans la vie, mon ami, répondit-elle calmement. C'est la persévérance. C'est de ne jamais abandonner, peu importe la lenteur de nos pas. » En entendant ces mots, les animaux applaudirent encore plus fort, non seulement pour la victoire de la tortue, mais aussi pour la leçon que tout le monde venait d'apprendre. Le lièvre, pour la première fois peut-être, ressentit une véritable humilité. Il avait appris une leçon bien plus précieuse qu'une simple victoire, le respect et l'importance de l'effort constant. À partir de ce jour mémorable, le lièvre ne se moqua plus jamais de personne. Il devint plus réfléchi, plus humble, et même un ami encourageant pour les autres. Et la tortue? Elle continua son chemin comme elle l'avait toujours fait pas à pas, avec patience et courage, prouvant à tout que la vraie force ne réside pas dans la rapidité, mais dans la constance de notre cœur. Et c'est ainsi que se termine notre histoire. Une petite tortue nous a montré que même les plus petits et les plus lents d'entre nous peuvent accomplir de grandes choses avec de la persévérance. Merci d'avoir écouté cette merveilleuse aventure avec nous. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures enchantées. À très bientôt les amis.